L'actualité en continu vous est proposée. Et bien ravi de vous retrouver, chers auditeurs, sur votre nouvelle chaîne YouTube, 237 ActuNet. L'information de qualité sur cette chaîne est assurée par nos experts politologues et analystes politiques. Sans plus tarder, n'hésitez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour être sûr d'être toujours informé des informations à la une dans le pays. Allez, si c'est fait, on peut commencer. Arnaud Froger, le responsable du bureau investigation de Reporters sans frontières, RSF, est depuis quelques jours au Cameroun dans le but de faire la lumière sur l'affaire Martinez-Zogo. Reporters sans frontières a joué un important rôle dans cette affaire. L'organisation de défense des droits des journalistes avait mis à la place publique des informations attribuées au lieutenant-colonel Justin Dangwa, qui donnait des détails, le lieu et les auteurs de l'assassinat du journaliste Martinez-Zogo. Selon RSF, le ministre de la Justice Laurent Esso est également cité dans ce crime, à en croire les auditions de Justin Dangwa qu'elle avait en sa possession. Grâce à ces informations, les Camerounais avaient une idée des acteurs impliqués dans ce drame. Une fois au Cameroun, Arnaud Froger a contacté le commissaire du gouvernement, Belinga Serlin, qui a accepté le recevoir. La teneur de cette rencontre n'a pas été divulguée, mais une source proche de l'affaire confirme à la rédaction de Cameroun Web que cette rencontre ne s'était pas déroulée comme le lanceur d'alerte Bory Berthold l'a décrite dans sa récente publication. Reporters sans frontières, qui souhaite suivre l'évolution de l'affaire Martinez-Zogo, n'a jamais remis en cause ses premiers travaux. Le journaliste de RSF rencontrera d'ailleurs dans les prochaines heures l'avocat d'Amougou Belinga. Contrairement aux informations selon lesquelles RSF, dans ses précédentes publications, n'avait pas contacté les avocats d'Amougou Belinga pour avoir leur version, des sources proches de l'organisation indiquent que ce devoir d'équilibre a été respecté. Les propos des avocats ayant d'ailleurs été retranscrits dans les publications. Cameroun Web vous propose la réaction de Bory Berthold à propos du passage de Arnaud Froger au Cameroun. C'est une situation presque surréaliste à laquelle on assiste. Mais dans l'affaire de l'assassinat du journaliste Martinez-Zogo, chaque jour a de nouvelles surprises. Ainsi, Arnaud Froger, responsable du bureau Afrique de Reporters sans frontières, est au Cameroun pour, selon lui, enquêter sur l'affaire Martinez-Zogo. Enquêter à quelle heure? Peut-on être tenté de le dire? Car faut-il le rappeler, en date du 3 février 2023, Reporters sans frontières, RSF, publie un premier rapport dans lequel il est écrit « Martinez-Zogo est alors amené dans un immeuble en construction appartenant à Jean-Pierre Amougou Belinga, un homme d'affaires puissant impliqué, selon le journaliste, dans des opérations de détournement de fonds présumés. Selon Justin Dangwa, Jean-Pierre Amougou Belinga aurait asséné des coups au journaliste dans le sous-sol de son immeuble. L'homme d'affaires aurait alors appelé Laurent Esso, le garde des Sceaux dont il est proche, afin de lui demander quel sort réservé aux présentateurs radio. D'après ce témoignage, le ministre, un des hommes les plus puissants du régime, lui aurait alors répondu de finir le travail. Or, rendu à ce jour, même l'enquête préliminaire n'a jamais indiqué que Martinez-Zogo a été assassiné à l'immeuble Camp. Mieux, Justin Dangwa ne se trouvait pas sur la scène de l'enlèvement ni de la torture. À partir de ces deux constats, le coup de fil de cette nuit-là, entre Laurent Esso et Amougou Belinga, coup de fil répercuté par ce dernier à Justin Dangwa, relève de l'imaginaire. L'enquête préliminaire n'en fait d'ailleurs pas qu'à point. En date du 9 février 2023, Reporters sans frontières écrivait de nouveau. Autre nouvelle preuve accablante, toujours selon des sources très proches de l'enquête, les traces d'un paiement de 35 millions de francs CFA, environ 53 000 €, qu'aurait fait parvenir Jean-Pierre Amougou Belinga à Justin Dangwa auraient été repérés. Ces fonds auraient transité via le compte du colonel Etundi Nsoé, ancien commandant de la garde présidentielle et responsable officieux de la sécurité privée de l'homme d'affaires, dont il est également le beau-père. Aucune trace de ce paiement n'existe. Encore plus grave, suite